Mes chers, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va commencer la partie d'égalité de rationnel. Alors, c'est une partie très essentielle. Alors, je commence par présenter la propriété, soit A sur B un nombre rationnel. Et voilà. Quelle que soit l'antirelative non nulle K, on a A fois K sur B fois K est égal à A sur B. Et A sur B est égal à A divisé par K et B divisé par K. C'est-à-dire que dans un nombre rationnel, si on multiplie le numérateur fois un nombre, on doit impérativement multiplier le dénominateur fois le même nombre. Ça va pour garder l'égalité. Aussi pour la division. Et si on divise ou bien on multiplie le dénominateur, on doit faire la même opération pour le numérateur. C'est bon? Alors, pour bien expliciter la tâche, je vais donner quelques exemples. Avant les exemples, je vais bien expliquer ces règles. On a dit quoi? A, on a dit que A fois K sur quoi? Sur B fois K. Sur B fois K est égal à combien? Est égal à A sur B. Et voilà. Donc, par exemple, si j'ai le nombre rationnel 1 sur 2 et je veux transformer ce nombre, je veux transformer le dénominateur 2 en 4. Je veux transformer le 2, voilà, en 4. Donc, à l'aide de quoi? De la règle qu'on vient de dénoncer, alors je dois quoi? Je dois multiplier le dénominateur 2 fois combien? Fois 4. Donc je multiplie le 2 fois 2 pour avoir le 4, tout simplement. Alors, impérativement d'après la règle, quoi? Puisque j'ai multiplié le dénominateur fois 2, je dois aussi multiplier le numérateur fois 2. Donc 1 fois 2, tout simplement. Alors 1 fois 2, ça vaut 2. Et 2 fois 2, ça vaut tout simplement 4. Autrement dit, si maintenant j'ai aussi 3 sur 2 et je veux transformer le numérateur en 6. Voilà. Et je veux transformer le numérateur en 6. À quoi je dois multiplier le 3 pour avoir le 6. Je dois le multiplier fois quoi? Fois 2. Donc c'est combien? C'est 3 fois 2. Impérativement, puisque j'ai multiplié le numérateur fois 2, automatique, je dois multiplier le dénominateur aussi fois quoi? Fois 2. Alors 2 fois 2, ça vaut combien? Ça vaut 4. Très bien. Alors, une autre façon de voir cette règle. Une autre façon de voir cette règle. Par exemple, si c'est la façon de la simplification. Alors, maintenant, si j'ai 6 sur 4, je vais reprendre le même exemple, mais d'une façon contraire, ou bien d'une façon opposée. Donc, 6 sur 4, ça vaut combien 6 sur 4? 6 sur 4, ça vaut 6, ça vaut 3 fois 2, et 4, c'est 2 fois 2. Automatiquement, on va faire quoi? On va juste simplifier le 2 avec le 2. Ça vaut bien. Ça vaut quoi? Ça vaut 3 sur 2 tout simplement. Alors, on peut procéder la règle de la gauche à droite, comme on peut la procéder de droite à la gauche, ça revient au même. C'est bon, ça dépend du besoin de l'exercice ou bien de la question posée. De même. Alors maintenant, la deuxième règle, c'est que si on divise le numérateur par un nombre k, on doit impérativement diviser le dénominateur par le même nombre qui vaut a sur b tout simplement. Soit en simplifiant, soit en divisant. Par exemple, je propose 3 sur 9. Alors, si on divise le numérateur 3 par 3, si on divise 3 par 3, alors on doit diviser aussi le 9 par quoi? Par 3 aussi. Donc, par 3. Et voilà. Donc, si on divise un nombre par lui-même, 3 divisé par 3, ça vaut 1. Et 9 divisé par 3, ça vaut 3. Tout simplement. Voilà. Alors, on a parti de 3 sur 9 à 1 sur 3. C'est le même nombre rationnel, sauf que 1 sur 3, c'est la formule réduite, tout simplement. Alors, maintenant, je vais présenter quelques exemples. Le premier exemple, c'est 30 sur 25. Alors, 30 sur 25, permettez-moi d'encadrer cette partie. Et voilà. Donc,
Donc, 30 sur 25. Alors, 30 sur 25. 30 sur 25. Maintenant, si on veut simplifier la tâche, si on veut réduire cette formule, on veut écrire ce nombre rationnel euh, sous une forme irréductible qu'on va définir après. C'est-à-dire quoi irréductible? C'est-à-dire que d'écrire le nombre rationnel avec le plus petit numérateur et le plus petit dénominateur possible. Voilà, donc 30, ça vaut combien 30? 30, c'est 6 fois 5. Et 25, ça vaut combien? C'est 5 fois 5. En simplifiant le 5 avec le 5, ça vaut combien? Ça vaut 6 sur 5 automatiquement. À l'aide de quoi? À l'aide de la règle qu'on vient de dénoncer. A fois K sur B fois K, ça vaut combien? Ça vaut A sur B. On peut éliminer le K avec le K, tout simplement. Alors, le deuxième exemple. Moins 18 sur 24. Moins 18 sur 24. Ça vaut combien moins 18 sur 24? Maintenant, si on veut réduire cette formule avec la deuxième règle, on va, on divise par exemple le 18 sur combien? Sur 2 et 24, on la divise sur 2. Alors, moins 18 sur 2, ça vaut moins 9. 24 sur 2, ça vaut combien? Ça vaut 12. Alors, est-ce qu'il existe un autre nombre qu'on peut dire? Ben, est-ce qu'il existe un diviseur commun entre les deux nombres? Oui, il existe, c'est quoi? Automatiquement, c'est 3, parce que 9 c'est 3 fois 3 et 2 c'est 3 fois 4. Donc, je peux diviser le 9 aussi sur 3, comme je peux diviser le 12 sur quoi? Sur 3. Alors, le moins 9 divisé par 3, ça vaut combien? Ça vaut moins 3. Et le 12 divisé par 3, ça vaut 4. Voilà, on a réduit le nombre rationnel de moins 18 sur 24 à moins 3 sur 4 à l'aide de la règle A sur B est égal à A divisé par K et B divisé par combien? Par K tout simplement. C'est bon? Alors, maintenant je passe à l'exemple suivant. C'est à l'aide de la propriété, on peut écrire le nombre fractionnel ou bien le nombre rationnel sous plusieurs formes. Un sur 2. Par exemple, un sur 2. Si je peux changer les nombres que j'ai dans le numérateur et le dénominateur. Par exemple, si je veux changer le numérateur en quoi? En 5, par exemple. Si je veux changer le numérateur en 5, je dois multiplier un avec quoi pour avoir 5 sur mon fois 5. Donc j'ai multiplié le numérateur fois 5. Automatiquement, si je multiplie le numérateur fois 5, je dois multiplier le dénominateur aussi fois 5. Donc 2 fois 5, ça vaut combien? Ça vaut 10. Donc 1 sur 2, une autre forme, c'est 5 sur 10. Aussi, si je veux, dans le numérateur, par exemple, 6, donc j'ai multiplié le 1 fois quoi? Fois 6. Aussi, le 2 fois combien? Fois 6. Donc le 2 fois 6, ça vaut 12. Et ainsi de suite, etc. Alors, comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je laisse une application à traiter avant de commencer la visioconférence. Donc, s'il vous plaît, écrire le nombre rationnel 3 sur 4, 3 sur 4 sous plusieurs formes. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Votre prof Touati, à la prochaine.